Un recoin sombre dans une rue illuminée au néon. L'ombre d'un immeuble que personne ne semble avoir remarqué. C'est là qu'il a posé son regard, ou peut-être qu'il a été attiré. Dans une arrière-cour d'immeuble totalement déserte, le rideau se lève sur un combat à main nue. Un combat? Il va se battre contre cette armoire à glace. Il s'en sortira pas vivant. T'as un grain, toi. Tu devrais faire attention. Je me bats pas à la loyale, moi. Et comme tu peux le voir, je suis bien plus fort que toi. Pourtant, c'est toi qui me cherches des noises. Il te manque une case, c'est certain. Sûr et certain. T'es bien plus fort que moi? Arrête un peu de jacter et viens te battre si t'es un homme. Gros balourd. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire tuer. Pour qui tu te prends, toi? T'es allé trop loin cette fois. Il avait la carrure des gardiens des temples bouddhistes. D'ailleurs, il avait sur son dos un tatouage à leur effigie. J'ai jamais vu un camp aussi massif. On dirait Terminator. Il a absolument aucune chance face à ce monstre. Il est habitué au combat, je m'y attendais. Quelle rapidité! Il est énorme pourtant. Il peut pas être humain. Une distraction. En fait, il va... Il a démoli un mur de béton à la seule force de son pied. J'en étais sûr. Des bottes avec des semelles d'acier. J'ai vraiment pas envie de me prendre un coup avec ça. Il n'a absolument aucune chance. Dans les histoires pour enfants, c'est vrai qu'il arrive parfois que le type petit et mince réussisse à terrasser le géant. Mais dans la vie, ça ne se passe jamais comme dans les histoires. Hé! Tu vas m'esquiver longtemps? Je te rappelle que c'est toi qui voulais te battre. Attaque-moi une bonne fois pour toutes. Le voilà! Fils de... Il s'en sort bien. T'as compris maintenant? Qui est le challenger entre nous deux? Sérieusement. J'utilise la force de ton coup. Retour à l'envoyeur. Alors, ça t'a plu ce petit tour à craquer? Pas fini. Pas fini? T'as raison, mais tu te trompes de sens. Parce que tu vois, c'est moi, j'en ai pas encore fini! C'est lui qui a gagné. Et voilà le travail. Votre nom? Quel est votre nom? Dans le feu de l'action, cette question lui avait échappé presque malgré lui. Face à cet homme qui aurait pu être son fils, il s'était exprimé succinctement et avec le plus grand respect. Oma Tokita. Monsieur Oma Tokita. Et toi? T'es qui? Vous voulez vraiment savoir comment je m'appelle? Je m'appelle Kazuo Yamashita. Kazuo Yamashita. Tu dis? C'est noté. Alors? Tu veux te battre toi aussi? Oh, cet air agressif. Je crois qu'il ne plaisante pas. Il est sérieux. Je vais mourir. Je ne peux plus respirer. Non. Ah, tu veux pas. C'est bien dommage, ça.
Kazuo Yamashita, 56 ans. Un père de famille coincé et sans histoire, qui n'a jamais eu un quelconque vice de sa vie. Il ne comprend pas ce qui l'a poussé à faire ça. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 15 ans, il a couché avec une femme. Cet accès de virilité lui a été dicté par son instinct de survie. L'instinct d'un homme qui, jusqu'à ce soir, ne s'était jamais senti en danger de sa vie. Soudainement, il a pris conscience de sa propre mortalité. Cet instinct de survie en déclenche un autre, celui qui pousse les hommes à perpétuer l'espèce. Il se met en quête d'une partenaire sexuelle pour se reproduire. Mais tout cela est inconscient. Il ne comprend pas ce qui l'a poussé à se conduire ainsi. Monsieur Yamashita, vous n'avez encore une fois pas atteint votre quota ce mois-ci. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous assure que le mois prochain, Le mois prochain, vous dites? C'est ce que vous m'avez répété tous les mois, non? Pour être honnête avec vous, à force, je n'y crois plus à vos promesses. C'est reparti. On s'en prend à monsieur Yamashita. Alors que c'est lui qui fait exprès de lui confier tous les dossiers difficiles. Vous m'écoutez? oui, vous avez tout à fait raison. Non mais pour qui se prend ce petit chiafaillon de mes deux? Si j'étais aussi fort que le type du combat de rue, voilà ce que je lui ferais à cet imbécile de chef. Je ne suis qu'un idiot. Je m'incline comme ça parce que je suis incapable de me battre. Pardon de vous interrompre. Monsieur le directeur, il fallait me faire venir si vous aviez besoin de quelque chose. Non, je ne suis pas là pour vous. Monsieur Yamashita, vous êtes immédiatement attendu au siège du groupe Nobgi. Il s'agit d'une affaire urgente, alors allez-y. Non. Monsieur Yamashita, vous êtes sûr? Monsieur Yamashita. Mais enfin, qu'avez-vous fait pour être convoqué au siège? Quoi? Merci d'être venu si vite. Je m'excuse, je sais que vous avez beaucoup de travail. Non. Il n'y a aucun souci. Un petit employé d'une petite filiale est convoqué à un entretien avec le président du groupe en personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon sang? En cas de conflit, selon vous, quelle est la meilleure méthode à adopter afin de résoudre le dit conflit? De quel conflit est-ce que vous parlez? Alors voilà. Il existe de nombreuses techniques qui permettent de résoudre un conflit. La médiation, la négociation, la persuasion. Celle qui est particulièrement efficace, c'est la violence. La violence, vous dites? Une violence supérieure à celle de son adversaire permet de contrer la puissance de son hostilité. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on résout un conflit. Très pertinent. Si. La violence est un excellent moyen de désamorcer un conflit, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'une violence contrôlée, bien sûr. En revanche, la violence chaotique n'a jamais mené personne nulle part, sauf à la brutalité et la sauvagerie. C'était en l'an 5 de l'ère Shotoku. La paix semblait régner dans le pays. Mais dans l'ombre de ce calme apparent, des conflits couvaient. Les marchands se livraient en effet à une lutte acharnée. Cette lutte avait pour but d'obtenir le statut le plus important, le plus prisé pour un marchand à cette époque. Celui de fournisseur de l'empereur. Ils étaient prêts à tout. Menaces, complots et même assassinats. Tous les moyens étaient bons pour mettre en échec leurs concurrents, même les plus vils. Ce déchaînement de violence était hors de contrôle. À force, elle finit même par se retourner contre les coupables. Le pays était désormais en proie au chaos. Les divinités bouddhiques Ashura en avaient fait leur royaume. Il était indispensable de passer à une nouvelle ère. Une ère où ces violences seraient enchaînées. Ainsi,
le 7e shogun, Yatsugu Tokugawa, convoqua les marchands qui étaient les responsables de ce chaos et leur intima de changer d'attitude. Afin de résoudre vos conflits, décidez de qui est supérieur avec justice et respect. Cette proposition était certes simple, directe et enfantine. Et d'ailleurs, dans l'Assemblée, aucun marchand ne semblait avoir été convaincu par cette idée en apparence si simpliste. À vos ordres, Shogun! De la violence découle l'ordre. Les marchands créèrent des associations, et lorsque les intérêts de l'un entraient en conflit avec ceux d'un autre, ils se tournaient vers elles pour l'organisation de combats. Les règles étaient on ne peut plus simples. Un combat à mort, à 1 contre 1. Chaque marchand choisissait un combattant dont il estimait qu'il le représenterait dignement lors du combat qui déterminerait l'issue du conflit. Finalement, la violence fut érigée au statut d'art du combat. Il se trouve que mes ancêtres ont participé à la création de ces associations. Et on peut dire que c'est grâce aux efforts de mes aïeux que le groupe Nogi a pu se développer et être si prospère aujourd'hui. En quoi ça me concerne? Mais pourquoi me raconte-t-il tout ça? Savez-vous pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Il ne s'agit pas d'une légende transmise de génération en génération. Cette tradition ancestrale a traversé les siècles et aujourd'hui encore, les entreprises font appel à cette solution. Hein? Ah, c'est cela. Vous vous fichez de moi, j'espère. Ah, je peux pas croire que t'es... Son air laisse penser que si. Serait-il vraiment possible qu'il dise la vérité? Après la chute de la dynastie des Tokugawa Bakufu, les chefs d'entreprise ont continué à perpétuer cette tradition de combat à 1 contre 1 pour résoudre les querelles intestines qui surviennent. Ils confient leurs intérêts au point de leurs combattants dans des combats Kengan. Des combats Kengan! Il se trouve que le groupe Nogi va justement mettre en jeu ses privilèges lors d'un combat qui aura lieu dans quelques jours. Malheureusement, je dois faire face à une petite complication. L'homme que nous avions engagé pour représenter le groupe est actuellement dans l'incapacité de combattre pour diverses raisons. Nous devons donc trouver quelqu'un au pied levé pour le remplacer, vous voyez? Vous voulez que moi, je remplace ce combattant? Ce ne serait pas une si mauvaise idée. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'avais en tête pour vous. Lors de mes recherches pour trouver un nouveau combattant, un jeune homme s'est de lui-même porté volontaire. J'ai donc décidé de lui confier la charge de se battre au nom du groupe. Ah, le voilà. Oh, j'y crois pas. Ah, tiens. C'est pas possible. Vous voulez dire que c'est ce type le remplaçant? Je vous présente le nouveau compétiteur, Oma Tokita. Kazuo Yamashita. Ah, content de vous revoir. Ça va? Oh, j'en reviens pas. Alors ça, pour une coïncidence... Oh, alors vous vous connaissez déjà tous les deux? Cela va grandement faciliter les choses. Kazuo Yamashita, j'aimerais vous confier une tâche. Vous allez vous occuper de Monsieur Tokita. Hein? Oma, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à appeler Monsieur Yamashita. On va bien s'entendre. Quoi? Je vous laisse vous mettre d'accord sur l'organisation. Mais tenez-moi informé des détails. C'est vraiment une bonne idée de faire confiance à cet homme. Ce n'est peut-être pas lui qui a vaincu Komada, le gardien. Je mettrai ma main à couper que si. C'est pour ça que je l'ai engagé. Selon vous, combien de personnes sur cette planète seraient capables de battre un homme tel que Komada? Oma Tokita. On peut dire que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et l'autre alors? Kazuo Yamashita. Cet homme n'est qu'un employé banal de la compagnie. Pourquoi lui avez-vous révélé l'existence des combats Kengan? Il y avait très certainement quelqu'un de plus qualifié pour s'occuper d'Oma, vous ne croyez pas? Non, ça m'est venu comme ça. Mais, monsieur... Ne soyez pas contrarié. J'ai simplement pensé que ce serait une bonne idée que ce Yamashita s'occupe de notre combattant. Il ne faut pas chercher plus loin. Cette histoire ne tient décidément pas debout.
Il me cache délibérément quelque chose. Oma Tokita, tu as piqué ma curiosité. J'ai hâte de voir de quoi tu es capable. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Kazuo Yamashita? Pourquoi il dit mon nom en entier? Monsieur Tokita, nous devrions décliner cette proposition, je crois. Ces combats sont certainement illégaux, non? À quoi le directeur pensait en nous demandant de... Pour l'instant, allons grignoter. D'accord. Allons grignoter. La phrase qu'il venait de prononcer était on ne peut plus banale. Pourtant, la violence de son ton ne laissait aucune place à un refus. Pour cet homme, Oma Tokita, il n'avait jamais été question de voir les choses autrement qu'elles ne le sont. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Kazuo Yamashita. Je travaille pour les éditions Nogi depuis 34 ans. J'ai 56 ans et ma vie est tout ce qu'il y a de plus classique. Je travaille dur et sur le plan personnel, on ne peut pas dire que mon quotidien soit très palpitant. Ton petit déjeuner, je te le laisse là. Ça, c'était mon fils aîné, Kenzo. Je crois qu'il va fêter ses 25 ans cette année. Mais depuis le collège, il s'est progressivement replié sur lui-même jusqu'à devenir totalement reclus. La dernière fois que j'ai vu son visage, c'était il y a 2 ans. Non, 3 ans, je dirais. Mon fils cadet, lui, a abandonné le lycée l'année dernière. Il est en pleine crise de rébellion. Il s'est mis à traîner avec des gens peu fréquentables. Et les seules fois où il daigne mettre les pieds à la maison, c'est pour me piquer de l'argent dans mon portefeuille. Quant à ma femme, elle nous a abandonnés il y a déjà 10 ans. Je ne sais toujours pas ce qui l'a poussé à faire une chose pareille. Tout ce qu'il me reste d'un tant soit peu précieux, c'est ce petit lopin de terre sur lequel j'ai fait construire ma maison. Il me reste encore 15 années de prêt à rembourser. Et c'est ici que je finirai mes jours. Je suis au bon endroit. C'est pourtant bien ce qui est indiqué sur la carte. Je ne me suis pas trompé alors. C'est bel et bien là qu'habite Oma. Mais cette maison tombe littéralement en ruine. Ah, ça ne fonctionne pas? Pas étonnant. Oh, et je me permets d'entrer. Oma! Ce n'est peut-être pas la bonne adresse, finalement. Oma! Vous êtes là? Le plancher est pourri. Oh non! C'était quoi ce bruit? Excusez-moi. Oh, Marie. Du sang. Reculez. Reculez. Meurtrier. Qu'est-ce qui te prend? Quoi? C'est vous, Oma? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Votre blessure a l'air extrêmement grave. J'appelle immédiatement une ambulance, ne vous en faites pas. Hein? Ah, ce sang. Non, je suis pas blessé. Je faisais juste une saignée. Hein? Une saignée? Ouais, il est juste là. Qui ça? Qu'est-ce qui peut brailler celui-là? T'es sûr que tu veux pas goûter? Désolé, je n'ai pas faim pour l'instant.
Tu passes à côté de quelque chose. Non mais franchement, le corps de cet homme est impressionnant. D'un point de vue esthétique, je n'en avais jamais vu d'aussi beau que le sien. On dirait le modèle d'une statue grecque antique. Hein? Ah non, mais qu'est-ce que je raconte là? Je ne suis pas de ce bord, moi. Loin de là. Mais au fait, Oma, ce sanglier-là, comment ça se fait qu'il soit que... C'est moi qui l'ai tué. Hein? Comment? Pourquoi l'avez-vous tué? Comment ça? Tu manges pas de viande peut-être, toi? On est bien obligé de tuer pour vivre. Ah, mais il a raison, en fait. Notre civilisation a évolué, oui. Mais son essence est restée la même. Quand on mange de la viande, on ne voit que le produit fini, sans jamais penser au processus qui l'a conduit jusqu'à notre assiette. Tous les jours, nous tuons et consommons pour vivre. Sa réponse était si directe, si simple, prononcée avec tant de simplicité qu'elle sonnait encore plus vraie. Ces mots m'avaient ancré dans la réalité. De la bouche d'Oma ne sort qu'une vérité sans filtre. Kazuo Yamashita, t'es venu accompagner. Quoi? Qui va là? Cette maison tombe en ruine. Comment tu fais pour vivre dans ce dépotoir? Vous êtes qui, vous? Ouais, vous êtes qui? On m'a déjà livré le journal. Je m'en charge. Reste où tu es. D'accord. Dis donc, quel charisme. Attendez une petite seconde, là. C'est pas Ivan Karaev? Hein? Tu le connais? Oui, c'est un kickboxer russe. Il a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Le prenez pas mal. Je suis là pour affaire. J'ai besoin que tu passes un petit moment au lit. Un don surnaturel, la danse divine. Une pression qui surpasse la raison humaine et bloque le passage des Ashuras. La pince, que dis-je, l'incommensurable pince. À suivre, le Shirom.